Kim Chikli, qui est CEO EMEA, donc presque toute la planète qui va au-delà de l'Europe, de Weborama. Salut Mikim. Salut Fred, tu vas bien? Très très bien, merci, merci. Bon, dis-moi, j'entendais Grégoire qui me disait, oui, Shopper Factory, on existe quand même depuis 4 ans. Bon, 4 ans, c'est bien. Et Redcard, on avait lancé notre truc, nous, sur la première base de données du truc, c'était en 2000. Et Weborama, ça fait partie des quelques, des peu de boîtes en fait qui ont été encore avant nous et qui ont bien fait leur bonhomme de chemin et qui continuent d'être présentes sur le Tout à marché. fait. Alors, on existe depuis plus d'une vingtaine d'années et on s'est réinventé systématiquement. C'est assez formidable parce que je trouve que, et c'est pour ça que j'ai rejoint Weborama, je trouve que cette aventure n'est pas juste une aventure financière. C'est-à-dire que je pense qu'Alain Lévy a eu 1000 opportunités de vendre sa boîte, de faire jackpot, rejackpot, de rediviser les choses à droite, à gauche. Et en fait, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'offrir des solutions d'une boîte, une adtech française solide qui est là. C'est-à-dire que si on choisit Weborama, on ne se dit pas, tiens, demain, ils vont se faire racheter, ils disparaissent tous et puis c'est fini et qu'est-ce que je vais devenir? Donc, il n'y a pas ce côté opportuniste et j'avoue que j'aime beaucoup ça. Ça fait partie des valeurs de la boîte. J'ai l'impression que vraiment vous kiffez ce que vous faites là-dessus. Effectivement, c'est vrai que moi j'avais pu parler il y a quelques années avec Alain, et c'est vrai que tout ce que vous faites là-dedans, c'est vrai que comme tu dis, c'est l'ADN de la boîte. Et si vous le faites, c'est parce que d'abord ça vous plaît et que vous sentez qu'en plus ça répond à une demande client. Mais j'ai l'impression que vraiment c'est un truc qui vous plaît globalement. Alors, tout à fait, on parle de la tech. Tu vois, c'est vraiment ça le sujet. C'est-à-dire qu'on a de la tech, on se dit, tiens, il se passe ça sur le marché. En ce moment, par exemple, la réglementation, la fin des cookies, et on l'a anticipé depuis quelques années, parce que ça fait 10 ans qu'on travaille sur nos techs, sur l'intelligence artificielle sémantique. Et donc, ça part de ce noyau absolument incroyable de notre équipe d'ingénieurs qui représente 60 à 70% de la masse salariale de la boîte. Ça part de là. Alors, ça, c'est génial. Ça veut dire qu'on a un produit qui fonctionne. Moi, quand je dis « Ah, mais super, ce prototype, là, on le prend, on y va. » Non, 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 tu touches pas. On n'est pas prêt. Je dis « Mais si, regarde, ils sont tous en train de raconter des trucs qui ne marchent pas et nous, on a un prototype qui marche, on y va. » Donc, non, on ne fait pas ça chez Webo. Quand ça marche, ça marche. Puis, on est quand même une petite boîte française. Bon, on est relativement petit ou relativement gros, ça dépend des tout petits ou ça dépend des très gros, mais tu vois, 250 personnes, on est relativement une petite boîte et donc on doit avoir des priorités. Et notre choix a été d'être dans l'agilité, c'est-à-dire qu'on a des couches de tech qui sont hyper solides, qui sont basées sur du SaaS et sur le cloud. Donc, c'est vraiment de l'open source, c'est ça l'approche. Et on rajoute en fait une couche d'équipes qu'on appelle l'équipe opération, qui sont aussi des ingénieurs et qui font l'interface pour répondre vraiment aux besoins de nos clients. Et l'orientation qu'on prend aujourd'hui, elle est très, très forte autour de ces sujets, donc tech, des ressources et de l'innovation. Toi, à titre perso, ça fait comme tu as rejoint la boutique il y a relativement récemment, non? Moi, je suis rentrée en France pour Weborama. Je pense que j'aurais quitté le marché, notre industrie, si ça n'avait pas été pour Weborama et si ça n'avait pas été pour Alain et l'équipe. Donc, ça fait 18 mois. C'est ça, parce qu'après, avant, tu avais quand même un gros cursus chez l'éditeur, de mémoire chez l'éditeur, et après en agence. Alors, tout à fait, chez l'éditeur, dans le groupe Orange, et puis en agence, groupe Publicis pendant 15 ans, 5-6 ans en France et 10 ans à l'étranger. Oui, donc ce qui fait que ça confirme bien quand même qu'effectivement, on est vraiment sur ce qu'on appelle une ad tech, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur cette technologie justement qui est à destination des acteurs justement de la pub. Vous êtes de quel côté d'ailleurs? On est plutôt côté sell side, comme on dit, plutôt côté éditeur, ou on est plutôt côté buy side, ou alors on est carrément des deux côtés? Alors, on est carrément des deux côtés. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler du côté qui nous tient le plus à cœur parce que c'est là où va s'appliquer en fait le pouvoir de la souveraineté. Et c'est ça qui nous tient à cœur. Okay, donc, si je prends ce côté éditeur, pour vraiment être très, très spécifique, il y a 3 challenges. Il y a un challenge sur la data, son traitement, la sécurité des data, la privacy, qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce que je vais devenir, comment je structure, comment j'organise. Les éditeurs peuvent être encore un peu à se poser des questions. Il y en a qui ont de la first, il y en a qui n'en ont pas. Comment je transforme tout ça? Le deuxième challenge de l'éditeur, c'est le targeting. Qu'est-ce que je vais devenir dans ce monde où mon trafic va être beaucoup plus compliqué à qualifier, voire inconnu? Firefox, Safari, ça fait longtemps qu'ils ont disparu. Le consentement,
ils ont disparu, tous ceux qui ont dit non, je ne veux plus être targeté. Le targeting est un vrai sujet, puisque c'est quand même l'essence de la publicité. Troisième sujet qui va avec tout ça, c'est monétisation. C'est quoi mes enjeux demain? Comment je fais pour adresser cette audience cachée? Est-ce que j'ai des audiences qui ont de la valeur, d'autres qui n'ont pas de valeur? Comment j'oriente mon éditorial? Et bref, quel est mon manque à gagner et comment j'upsell? À partir de ces 3 challenges, je descends d'un cran. La data, j'y réponds avec de la tech. De la tech scalable, je ne sais pas comment on dit en français, mais tu vois ce que je veux dire, et pertinente. Parce que de la data pour de la data, on s'en fout. Enfin, je veux dire, on n'en a pas besoin de millions de data. D'ailleurs, on a mis des business models ensemble pour avoir une data beaucoup plus responsable et arrêter de créer des segments à tout va et d'avoir des coûts d'infrastructure absolument incroyables, alors que vous ne les utilisez pas pour 30 voire 40% du temps. Data scalable, tech, pour organiser sa data scalable et pertinente. En phase de targeting, mettre des ressources. Et oui, l'intelligence artificielle, ça ne fait pas tout. Il faut de l'expertise, il faut de la relative maîtrise. Je dis relative parce que j'aime bien les gens qui prennent des risques. Si vous ne prenez pas des risques, ce n'est pas en recommençant les mêmes choses qu'on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Donc, il va falloir avancer et faire différemment. Ça, c'est les hommes qui font ça. La machine, elle est itérative, elle apprend et elle refait. Les hommes, les ressources en face de ces sujets. Puis, la monétisation. La monétisation, il faut faire quoi? Il faut innover, il faut être sexy. Donc, créativité et nouveauté. Bref, comment on répond à ces 3 challenges? Data, tech, Weborama, on a une DMP qui fonctionne et qui est bien reconnue, qui est utilisée par un bon nombre d'annonceurs, mais surtout des éditeurs, pour collecter et organiser ta data. Targeting, les ressources. Qu'est-ce qu'on fait de cette data? Data and Insight pour comprendre les attentes des internautes, comprendre les attentes des audiences, donc comprendre les audiences. Monétisation, innovation, qu'est-ce qu'on a créé? Golden Fish, tu sais bien, nous on aime bien les noms de poissons, on est dans l'aquarium, parce qu'on ne se prend pas non plus au sérieux. Et donc Golden Fish, c'est quoi? C'est la solution cookieless, ID-less, consentless, qui est très respectueuse de la vie privée des internautes, grâce à la sémantique. On est capable aujourd'hui d'avoir des performances de campagne absolument incroyables. D'ailleurs, petit scoop au passage, hier, on a gagné 2 prix en or pour la Nuit des Rois, donc qui aura lieu en juin, sur la remise officielle des prix. Mais c'est vraiment ça le sujet. Donc, data, targeting, innovation. On y répond par tech, ressources, data, targeting, monétisation, excuse-moi. On y répond par data, tech, ressources et innovation. Et nous, on offre DMP, Data and Insight et Golden Fish. Et on s'éclate. Déjà, c'est bien. D'ailleurs, si je ne m'abuse, vous n'avez pas closé un deal, vous avez closé un gros deal, il me semble, récemment avec un éditeur, non? Il y a 2-3 semaines, là. Alors, il y a des choses qui ne sont pas officielles, mais oui, on a des beaux clients. On a renouvelé le deal Le Bon Coin avec un brief qui était très spécifique sur le cookieless, ma DMP cookieless, parce que Le Bon Coin, c'est quand même un éditeur qui a énormément de first party data. Mais le problème, c'est comment les adresser et les retargeter ces audiences. Depuis qu'on travaille ensemble, on a juste fait 100% de croissance sur les audiences. Pourquoi? Parce qu'on est allé justement chercher Safari et Firefox qui était inexistant, et puis toute la partie du consentement. On a pu dupliquer les segments, donc être beaucoup plus précis, tout en faisant un nettoyage de tout ce qu'on n'utilisait pas. Donc, il y a vraiment une innovation et on a vraiment fait une extension. Aujourd'hui, il y a plein de use cases qui sont possibles. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et puis, on a tout le groupe 366. Enfin, bon, on ne va pas citer tous les clients, ce n'est pas l'idée, mais juste sur 366, ce qui est absolument génial, c'est que là, ils ont aujourd'hui une approche très concrète pour adresser, ce n'est pas évident, c'est des sites éditeurs, il y a beaucoup de sites éditeurs derrière ce consortium. Il faut pouvoir adresser des thématiques qui ne sont pas structurées et organisées de la même façon dans chacun des sites. Donc, comment on le fait? On le fait par l'intelligence artificielle sémantique, où on est capable de remonter et d'aligner les lignes de force pour les éditeurs pour monétiser. Dans un monde sans cookies. C'est formidable. Ah oui, normal. Allez, je te laisse 30 secondes pour conclure parce que c'est toi. Oh, trop sympa. Eh bien, écoute, en fait, c'est simple. Le message que j'ai envie de passer, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut créer un écosystème vertueux, tech, data et innovation. Et il faut y aller, c'est maintenant, parce que maintenant, on peut encore mesurer. Demain, la mesure, elle va changer dans un monde sans cookies. Donc, je te remercie beaucoup. Merci à tous. Et puis, bonne continuation sur cette red card matinée. Exactement. Merci beaucoup, Mickey. Un plaisir de t'avoir retrouvé justement sur le marché.